Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je t'amène avec moi dans un week in my life cette semaine. Ma fête est samedi et j'ai plein de choses planifiées à l'occasion, fait que je me suis dit j'allais vous amener avec moi dans un petit week in my life spécial pour ma fête. Si vous aimez ce genre de vlog, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, à mettre un like si vous aimez les vlogs. Et c'est parti pour ce week in my life birthday edition. Très excitée de vous amener encore une fois cette année dans mon birthday week. Je suis pas certaine si j'ai commencé à filmer la semaine de ma fête dès que j'ai commencé à vlogger en 2018. Si c'est le cas, ça veut dire que ça serait comme la 9e année où je vous amène avec moi dans cette semaine-là, puis je trouve ça spécial. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime célébrer sa fête. Moi, je suis le genre de personne qui adore ça, puis je pense que je suis la seule dans ma famille, mais moi, à chaque année, je suis comme le 21 mars, c'est ma journée, c'est la première journée du printemps aussi. Cette année, je vais avoir 26 ans, puis l'année passée, les journées et les semaines avant ma fête, j'étais comme un peu en train de spiral, puis j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que je suis à la place où je voulais être quand j'avais 25 ans, comme le quarter life crisis, le gros 25, je trouvais que c'était quand même assez intense, puis cette année, je suis comme vraiment calme par rapport à ça, je suis comme, ah, 26, comme c'est rien comme âge, je suis encore à la mi-vingtaine, je trouve que c'est un âge vraiment le fun. Depuis que j'ai eu 24-25 ans, je trouve que c'est vraiment des belles années, j'ai l'impression que d'avoir un cerveau développé, un lobe frontal développé, ça change tout, puis j'ai l'impression que j'apprends tellement encore sur moi-même, puis sur la vie en général, puis je trouve que c'est vraiment des belles années, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que 26 va avoir à m'offrir, mais ouais, je suis bien excitée à date, puis c'est zéro un âge qui me fait peur, comme ça faisait l'année passée. J'ai juste hâte de fêter ça avec mes amis samedi. La dernière fois que ma fête a été un samedi, c'était en 2020, fait que vous vous doutez que à la première semaine de la pandémie, c'était pas là que j'ai célébré le plus, fait que là, cette année, je suis contente parce que je vais avoir toutes mes amies avec moi, je vais pouvoir vraiment comme faire ma journée comme je veux, parce que je travaille pas, je suis comme vraiment en congé, puis je peux faire la journée qui me tente, fait que je suis bien excitée par rapport à ça, puis ça me tentait de vous amener avec moi parce que j'ai plein de plans cette semaine. Je prends ça comme une défaite pour me gâter, avoir du fun, voir les gens que j'aime. Je suis comme, pourquoi pas utiliser cette semaine-là comme une défaite, c'est ma birthday week, je peux faire qu'est-ce que je veux. Le printemps arrive officiellement à la fin de la semaine. Aujourd'hui, c'est une journée très pluvieuse et grise, fait que je vais en profiter pour essayer d'être productive le plus possible, puis clencher toutes les choses que ça me tentera pas de faire plus tard cette semaine, aka mes commissions. Fait que je dois aller à l'épicerie, à la pharmacie. Je vais aussi arrêter à la SAQ pour aller récupérer une couple de petites choses pour samedi, que ce soit des prêts à boire sans alcool, peut-être un petit mousseux aussi, maybe une bouteille de vin, je sais pas encore. Comme ça, je vais avoir déjà des stocks, puis je vais pouvoir offrir ça à mes amis quand ils vont venir samedi. Je suis aussi censée avoir une entrevue téléphonique aujourd'hui. La personne m'a dit qu'elle voulait m'appeler lundi, sauf qu'elle m'a pas confirmé à quelle heure elle allait m'appeler. Fait que j'ose comme pas partir de mon appart depuis ce matin pour aller faire mes commissions parce que j'ai l'impression que dès que je vais partir, c'est là qu'elle va vouloir m'appeler. Puis c'est vraiment pas idéal de faire comme une entrevue téléphonique quand je suis soit dans l'auto ou à l'extérieur en train de faire mes commissions, comme je me vois pas prendre ce call-là pendant que je suis à l'épicerie. On va voir qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais commencer par dîner, puis si elle m'a pas appelé à une certaine heure, peut-être que je vais la relancer juste pour voir à quelle heure elle compte me contacter, puis potentiellement que je partirai après à mes commissions, mais je veux pas me ramasser trop tard parce que j'ai aucune raison, quand je travaille pas, de me ramasser dans le trafic de l'heure de pointe, surtout pour aller faire l'épicerie. Fait que je vais essayer de partir pas trop tard pour revenir avant ça. J'ai passé l'avant-midi sur mon ordi à faire plein de montages. J'ai déjà 2 TikTok qui sont finalisés près dans mes brouillons et j'ai presque terminé le montage de mon prochain vlog qui va être en ligne mercredi. Mon intention, c'est d'être vraiment productive aujourd'hui, comme ça je pouvais plus relaxer le reste de la semaine, prendre du temps avec mes amis, faire ce que je voulais. Puis à date, ça fonctionne vraiment bien. J'ai même fait plus de choses que qu'est-ce que je pensais. Si je vous fais un petit OTD rapidement avant de partir à mes commissions, voilà qu'est-ce que je porte aujourd'hui. J'ai décidé de mettre mon nouveau pull de chez Girl Crush que j'ai reçu quand je suis allée à l'événement de lancement en fin de semaine. Je le trouve tellement cute, je trouve que c'est vraiment moi comme design. C'est un beau petit pull super simple, beige, mais il y a des petits champignons brodés un peu partout et on a un beau petit Girl Crush brun brodé dans le bas. Je le trouve magnifique. Le fit est vraiment parfait. C'est comme un petit peu oversize. J'ai pris le small puis c'est tellement confortable. Avec ça, j'ai tout simplement mis mes jeans Levi's bien simples et ma pince Pixie Woo qui a comme du beige, du brun, du noir à l'intérieur. Je trouve que ça fit parfaitement avec les couleurs qu'il y a sur le tricot. Je savais vraiment pas comment m'habiller aujourd'hui parce qu'il fait 8 à l'extérieur en ce moment, mais il pleut puis j'ai comme froid dans mon appart. Fait que je me suis dit que c'était un bel entre-deux puis au pire je mettrais juste un petit coupe-vent juste pour me cacher de la pluie quand je vais aller à l'extérieur. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien vers le tricot dans la description. Pour vrai, j'enlèverai jamais ce outfit-là, c'est tellement confortable. J'espère que vous allez m'entendre malgré les méchantes grosses bourrasques de vent qu'il y a à l'extérieur aujourd'hui. Il y a des bourrasques jusqu'à 90 km/h. C'est ce qui m'a réveillée ce matin. Je me demandais vraiment qu'est-ce qui se passait. C'était quoi les gros bruits qu'il y avait à l'extérieur de ma fenêtre avant de réaliser que c'est parce qu'il y avait des bourrasques de vent. Puis c'était comme vraiment intense. J'espère que ça va se calmer parce que je sors dans à peu près 1 heure pour aller au Pilates. Puis
c'est comme pas idéal de sortir dans ces conditions-là. Fait qu'on verra, mais je sais qu'il y a plein de monde qui ont perdu l'électricité. Fait que c'est presque pire en ce moment comme météo que qu'est-ce qu'il y avait annoncé dans la grosse tempête de la semaine passée puis que finalement on avait presque rien eu. Si vous entendez des bruits en background, je suis désolée en avance, mais j'ai comme pas le contrôle sur la météo. Je voulais faire une petite update lecture parce que j'ai commencé un autre livre en fin de semaine. J'ai commencé Not in Love de Ali Hazelwood. Si vous avez écouté mon dernier vlog, vous savez que je viens tout juste de terminer un livre de Ali Hazelwood il y a quelques jours seulement, puis mon intention c'était pas d'en lire un autre tout de suite. J'essaie de séparer les livres puis pas toutes les lire un à la suite de l'autre parce que ça finit par se mélanger un peu, surtout quand c'est les mêmes styles, j'essaie de comme les espacer un peu. J'ai comme mal timé mes emprunts à la bibliothèque, puis j'étais censée lire une fiction et finalement c'est moi la prochaine sur la liste, puis j'attends depuis plusieurs jours, ça fait presque une semaine que j'attends, puis je suis comme c'est quand que mon livre va être prêt à emprunter. Finalement j'ai reçu la notification que Not in Love était prêt à emprunter, puis j'étais comme gars, je vais juste lire celui-là, je préfère en lire un autre que peut-être je pensais pas lire tout de suite, que d'attendre puis de perdre tout ce temps-là que comme j'aurais tellement pu lire, j'aurais pu lire un ou deux livres. Fait que j'ai commencé Not in Love en fin de semaine. C'est pas le livre de Ali Hazelwood dont j'ai le plus entendu parler, fait que j'étais un peu surprise quand je l'ai commencé parce que la chose que j'ai jamais vue dans un livre, que j'ai vue dans celui-là, c'est le changement de narration. Il y a des chapitres qui sont à la première personne, puis t'as des chapitres à la troisième personne, puis en plus, tu alternes de POV entre notre personnage masculin et notre personnage féminin. Fait que ça avait un petit peu mélangeant, puis au début j'étais comme c'est juste moi qui est mêlée, puis je suis retournée voir les chapitres, puis j'étais comme non, c'est bel et bien le cas. J'ai aucune idée si c'est quelque chose qui est commun dans les livres, mais depuis que j'ai recommencé la lecture, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai vu jusqu'à présent, mais à date, j'apprécie quand même, c'est un peu différent des autres romances que j'ai lues dans les derniers mois, les dernières années. J'ai vraiment un bon rythme de lecture depuis le début de l'année 2026, puis depuis le début du mois de mars aussi. Je pense que c'est mon 4e livre et on est présentement le 17 mars. Fait que si je pouvais le terminer, puis peut-être même en lire un autre d'ici la semaine prochaine, parce que j'ai une de mes lectures les plus anticipées de l'année qui sort mardi, la nouveauté de Abby Jimenez. Si je peux terminer lui, peut-être en lire un autre avant, ce serait vraiment le fun. Comme ça, je pourrais peut-être me rendre à comme 5-6 livres pour le mois de mars. Ça serait bien le fun. Je me mets pas de pression, je vous tiendrai au courant quand je vais terminer ce livre-là. Mais j'ai quand même lu pendant un bon comme 1h30 hier, puis je l'ai quand même bien avancé. Fait qu'on va voir combien de temps ça va me prendre pour le terminer, mais à date, je trouve que c'est quand même pas si pire, fait que je vous tiendrai au courant. Comme j'ai dit, je me suis booké un cours de pilates pour plus tard cet après-midi, fait que tranquillement, je vais commencer à me préparer pour ça. Puis en attendant, j'ai tout terminé déjà qu'est-ce que je voulais sur ma to-do aujourd'hui, fait que je pense que j'ai le temps d'écouter un épisode de Survivor. Vous avez suivi les vlogs à la fin de l'été passé, je pense que j'ai clenché comme 8 saisons de Survivor en genre 1 mois et demi. J'ai juste écouté ça pendant des semaines. Quand je suis partie en voyage au mois de septembre, j'avais mis mon abonnement sur pause, puis j'ai pas vraiment repensé à la série dans les derniers mois, mais là j'ai vu des pubs pour Survivor 50, puis ça m'a juste donné le goût de le recommencer. Puis ça me prend toujours une série que je peux écouter comme pendant que je cuisine, pendant que je mange, pendant que je me prépare. Puis c'est le fun d'avoir une série qui a tellement de saisons puis d'épisodes que tu peux juste binge. Et Survivor, c'en est une vraiment bonne pour ça. Là. Il y a 50 saisons. Je suis à la saison 9 présentement. Fait qu'on verra dans le prochain mois combien de saisons je vais pouvoir clencher. Je pense pas que je vais pouvoir faire aussi rapidement que j'ai fait l'été passé parce que j'écoutais comme une saison à chaque 48 heures. Puis ça, c'est tellement intense. Fait que je vous tiendrai au courant de où je suis rendue dans les prochaines semaines. Mais à date, je suis à la fin de la saison 9. Puis j'adore les saisons comme originales, les OG Survivor, là, ça se passe en genre 2004, qu'est-ce que je trouve incroyable. Fait que ouais, j'ai recommencé ça dans les derniers jours, fait que je pense que je vais aller écouter un petit épisode avant de me préparer pour partir au Pilates. On est maintenant le lendemain, je voulais vous updater parce que j'ai terminé mon livre hier soir, fait qu'officiellement, livre numéro 13 de terminer sur mon objectif de 26, ce qui veut dire que j'ai la moitié de mon objectif de l'année de compléter. Depuis le début de l'année, j'aurais vraiment pu lire le jour si j'avais voulu parce que j'ai pas d'emploi en ce moment, mais j'ai quand même voulu être stricte sur me garder un horaire 9 à 5 puis comme pas trop faire de hobby dans le milieu de la journée, surtout la lecture, pour moi j'associe ça avec le soir, fait que j'ai juste lu le soir, fait que c'est un rythme que je sais qui est vraiment comme réaliste pour moi de conserver jusqu'à la fin de l'année. Puis quand j'ouvre mon application Fable, ça me dit que si je continue mon rythme actuel de lecture, je vais réaliser mon objectif en juin, qu'est-ce qui est vraiment le fun. Puis si j'extrapole ça, ça veut dire que je pourrais lire comme une 60aine de livres en 2026. Ce serait vraiment le fun. L'année passée, j'en ai lu 24. L'année d'avant, je pense que j'en ai lu 15. Puis avant ça, comme je pense que c'était 2-3 livres par année quand j'en lisais. Des fois, c'était 0 aussi. Fait que si je pouvais me rendre à comme 50-60, je serais vraiment fière de ça. Je trouve que c'est un beau rythme de lecture. C'est peut-être pas beaucoup pour certains, c'est peut-être beaucoup pour d'autres, mais pour moi, ça fonctionne vraiment bien en ce moment. By the way, si vous me suivez pas encore sur Fable, je trouve tellement que c'est une application qui est le fun. Il y a plein de beaux graphiques. Tu peux avoir un club de lecture. Je trouve que c'est vraiment des belles informations, le fun. C'est tellement mieux que Goodreads selon moi. Fait que si vous avez pas encore Fable, je vous conseille de l'installer. Puis si ça vous intéresse de me suivre, je vais vous mettre le lien dans la description. Mais ouais, c'est une application vraiment le fun que j'aime. Puis je suis à un reading streak de 65 jours en ce moment.
J'ai lu 4 livres pour l'instant en mars et j'ai l'intention d'en lire encore au moins 2 autres si je suis capable d'ici la fin du mois, comme il me reste encore presque 2 semaines. J'ai définitivement le temps d'en lire 5 ou 6. J'ai fini par donner un 3.75 étoiles à Not in Love. C'était pas mon préféré dans ceux-là que j'ai lu de Ali Hazelwood jusqu'à présent. Je pense que mon préféré, ça reste The Love Hypothesis, mais c'était quand même bon. Puis je l'ai lu en comme 48 heures. Fait que clairement, ça en dit long sur comment ça a gardé mon attention. Mais ouais, 3.75, qu'est-ce que je trouve qui est un beau milieu. Ce que je savais pas, puis j'ai appris hier, c'est que Not in Love, techniquement, c'est le tome numéro 1 d'une série interconnectée. Le tome numéro 2, c'est Problematic Summer Romance qui est sorti l'année passée. Puis je l'ai emprunté comme il est sur ma liste depuis plusieurs mois, mais ça va être mon tour juste comme au début de l'été. Puis je savais pas que les deux étaient connectés, fait que pour moi c'est une belle surprise que j'ai lu celui-là en premier, puis de savoir que l'autre c'est comme la petite sœur de notre personnage Eli ici. Je trouve que c'est vraiment le fun aussi. Puis c'est des personnages qu'on connaît, fait que c'est comme des petits Easter eggs que j'ai bien hâte de voir. Mais ouais, c'était même pas prévu de ma part. Je savais pas que ça c'était le tome numéro 1. Il était même pas sur mon radar avant il y a une couple de semaines. Fait que je suis bien contente de l'avoir lu, puis là je vais pouvoir lire Problematic Summer Romance quand il va être prêt à emprunter dans une couple de semaines. Sur ça, il est présentement 1h30, donc je vais me diriger au centre d'achat parce que j'ai une petite commission que je vais aller faire. Je veux aller au Aritzia pour aller essayer un chandail que j'ai spoté dans les derniers jours. Habituellement, je commande toujours en ligne au Aritzia parce que c'est très très rare qu'ils ont les morceaux que je veux et surtout les grandeurs que j'ai besoin en magasin. Je vais aller essayer ça puis potentiellement ça va être mon petit cadeau de moi à moi pour mon birthday week. C'est vraiment un beau basic que je sais qui va autant me servir comme au bureau que même si je voulais le mettre pour aller au resto pour ma fête, comme ça serait vraiment beau, ça ferait full universel. Fait que je vais aller essayer ça. Potentiellement, je vais peut-être arrêter au Starbucks aussi, je sais pas encore. J'ai un drink gratuit pour ma fête dans comme 3 jours. Fait que est-ce que j'ai besoin d'aller me chercher un refresher aujourd'hui? Sûrement pas, mais il fait gros soleil, le ciel est bleu, puis ces journées-là, je suis comme, j'ai tellement le goût d'avoir un refresher, puis c'est comme une petite motivation pour travailler aussi. Fait qu'on verra. Potentiellement, je vais arrêter, peut-être que je vais réussir à me contrôler. Puis quand je vais revenir ici, je vais filmer un TikTok pendant qu'il y a encore de la lumière. Puis à 5h, mon amie Meg va venir me rejoindre ici parce qu'on va passer la soirée ensemble. Ça fait comme 1 mois et demi qu'on s'est pas vu, puis elle est allée en voyage, fait qu'on a comme plein de catch-up à faire. Fait qu'elle va venir me rejoindre, on va souper ensemble, passer la soirée. Fait que j'essaie de régler le plus de choses possible avant qu'elle arrive pour vraiment pouvoir en profiter puis être 100% avec elle quand elle va arriver, pas être sur mon ciel. Fait que voilà, je vais vous amener avec moi. Premier arrêt, on s'en va au Aritzia. La gang, il est 12h45, j'ai pas filmé ce matin parce que j'ai passé plusieurs heures à finaliser du montage, faire du ménage et faire toutes les choses que je pourrais pas faire dans les 2 prochains jours parce que je m'apprête à quitter pour les prochains 48 heures. Je m'en vais passer 2 jours dans un chalet au Saguenay avec ma famille. J'ai juste décidé hier en fin de journée que j'allais y aller parce que j'attendais de voir la météo avait l'air de quoi. Il annonçait quand même pas mal de neige samedi et ça fait que je vais avoir une fin de semaine très chaotique, go go go, et j'ai beaucoup de routes à faire, surtout le matin de ma fête avant de comme recevoir mes amis ici puis d'avoir de la visite. Fait que ça rend ma fin de semaine un peu plus chaotique. Mais c'est pas grave. J'en ai profité ce matin pour finaliser le montage de mes TikTok que je vais uploader en fin de semaine parce que je pars sans mon ordi, qu'est-ce qui est une rare occasion. Et j'ai fait du ménage parce que j'aurai pas le temps de faire ça samedi quand je vais revenir à la maison. Il me reste à finaliser mes bagages puis après je vais prendre la route parce que j'ai quand même 3 heures de voiture à faire puis on a le chalet en fin d'après-midi. Fait que je vais aller rejoindre ma famille. Eux autres ils arrivent du Lac-Saint-Jean. Moi j'arrive d'ici. Puis on va aller se rejoindre dans un chalet dans les Monts-Valin, puis je vais aller passer un petit 48 heures avec tout le monde. Je vais essayer de filmer quelques clips, mais on va être quand même beaucoup de monde, fait que ça risque d'être assez intense. Mais je vais essayer de vous amener avec moi là-dedans. Je pense qu'on va peut-être faire des petites randonnées / des marches à l'extérieur. On va peut-être aller au spa, ce genre de choses-là. Puis samedi, je vais revenir ici pour célébrer ma fête avec mes amis. Sur ça, je vous amène avec moi, on s'en va au Saguenay.
It's my birthday! On est maintenant samedi, j'ai 26 ans aujourd'hui. J'ai vraiment passé un beau matin, on a pris des petits mimosas, on a brunché et là je suis sur mon départ du Saguenay. Je devrais arriver chez moi dans le coin de 2h30 puis tant qu'à être déjà sur la route, je vais aller récupérer les ballons que j'ai commandés au Party Expert et je vais aller chercher mon drink au Starbucks gratuit aussi parce que j'ai pas le choix, c'est la journée de ma fête, je peux prendre le drink que je veux. Sur ça, je vais aller profiter du beau soleil, écouter la bonne musique puis je vous retrouve une fois que je vais être rendue à Québec. Update, il est maintenant 4h15, je viens tout juste de terminer de faire mes cheveux, je suis allée récupérer mon Trenta Refresher sur la route et mes ballons. J'ai pris du rose gold encore une fois cette année, je trouvais que ça fitait pour 26. J'étais déjà dans la thématique rose avec mes ballons, mais ce que je savais pas, c'est que Charlotte allait venir me surprendre avec des tulipes roses aussi. Elles sont tellement, mais tellement magnifiques. Checkez-moi ça, le beau bouquet. Sont tellement belles. Je suis contente d'avoir réussi à prendre mes photos avant que Annabelle arrive. Elle va rester encore chez moi en fin de semaine. Je suis trop reconnaissante d'avoir des amis, premièrement, qui viennent pour moi à ma fête, passer ce temps-là puis célébrer avec moi, mais en plus, quand j'ai des amis qui font de la route puis qui font comme 3 heures pour venir passer une journée avec moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Je suis tellement chanceuse aujourd'hui. Je suis entourée de ma famille, de mes amis dans la même journée, qu'est-ce que je peux vraiment pas faire d'habitude. Fait que vraiment reconnaissante de ça. Mes amis devraient commencer à arriver aussi dans quelques minutes. Il y en a quelques-unes qui viennent prendre un petit verre de mousseux avant de se rendre au resto. Puis j'ai réservé au Iru Izakaya ce soir, qui est un de mes restos préf à Québec. On va aller manger de la bouffe asiatique, prendre un petit verre, puis mes amis vont revenir ici pour qu'on finisse la soirée. Je suis vraiment pas la meilleure pour documenter quand je passe des moments entre amis, mais je pense que je vais mettre des responsables de la caméra pour que j'aille pas besoin de trop y penser. Je vais essayer de documenter ça. Sur ce, je vous amène avec nous. On s'en va célébrer mes 26 ans. On est maintenant lundi et avant de conclure le vlog, ça me tentait de faire un petit birthday recap parce que je vous ai pas reparlé depuis mon souper de fête puis ma soirée de fête samedi. Je pense que c'est la première fois que j'avais une aussi grosse fin de semaine de fête d'organiser. Puis c'était même pas voulu, c'était pas quelque chose que j'avais prévu d'avance parce que je suis pas le genre de personne qui fait comme un birthday month puis qui fait des activités de fête puis qui célèbre comme 4-5 fois à travers le mois. Habituellement, j'ai juste comme un souper avec mes amis ou ma famille dépendant des années. Puis that's it, c'est comme là que je célèbre ma fête. Mais cette année, j'ai été vraiment chanceuse. Puis le fait que ma fête était un samedi, ça a vraiment contribué au fait que j'ai pu passer comme 2 jours avec ma famille puis des amis de la région que je vois pas tout le temps puis avec qui je peux habituellement pas passer ma fête. Fait que j'ai passé le temps avec eux puis le samedi matin, j'ai pu bruncher avec tout le monde et finalement m'en venir à Québec pour célébrer le reste de ma fête avec mes amis. C'était vraiment le meilleur des deux mondes puis je sais que c'est pas quelque chose qui va arriver très souvent. Je suis full chanceuse d'avoir pu faire ça cette année. Puis je pense que si j'avais essayé d'organiser ça full d'avance, ça aurait peut-être même pas fonctionné. Je suis vraiment contente d'avoir pu célébrer mes 26 ans avec tout mon monde, puis ça m'a fait une grosse fin de semaine, mais j'ai vraiment essayé d'en profiter au max parce que je sais que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir répéter à toutes les années. Avant de conclure, j'ai le goût de vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu pour ma fête, vous faire un petit what I got for my birthday parce que j'ai tellement été gâtée cette année. C'est fou à quel point mes amis, ma famille me connaissent bien, puis j'ai reçu plein de belles choses que j'ai vraiment le goût de vous montrer. Fait qu'on va faire un petit what I got for my birthday. Premièrement, il y a une couple de mes amis qui m'ont offert des livres. Elles me connaissent très bien puis ils m'ont offert des livres soit que j'ai déjà lu ou que je veux lire depuis très longtemps. Ça sont fiés à mon Goodreads puis à ma TBR. Fait que premièrement, j'ai eu Love Theoretically de Ali Hazelwood qui est sur ma liste depuis longtemps. J'ai lu The Love Hypothesis il y a quelques semaines. Fait que j'ai très hâte de lire celui-là. Puis c'est le coup de cœur de beaucoup de mes amis, je sais qu'elles l'ont vraiment apprécié. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais en penser. Mais là, j'ai ma copie physique que je vais pouvoir lire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Next, j'ai reçu How to End a Love Story de Yulin Kwong. Ce livre-là est sur ma wishlist Kobo depuis je sais pas combien de temps. Puis la seule raison pour que je l'ai pas lu encore, c'est que j'attendais qu'il tombe en spécial pour l'acheter. Il est pas disponible à ma bibliothèque. Encore une fois, très contente de pouvoir le lire en version physique. J'en ai entendu vraiment du bien. Fait que c'est clair que je vais vous en donner des nouvelles quand je vais le lire. Et finalement, mon amie Agathe m'a offert la copie physique de Tough Guy de Rachel Reed qui fait partie de la série Game Changers. J'ai déjà 2 des tomes physiques de la série dans ma bibliothèque. J'ai acheté Eat Rivalry et The Long Game il y a quelques semaines quand il y a eu une promo sur Indigo, puis tranquillement je veux collectionner le reste des tomes pour ma bibliothèque physique, fait que je suis vraiment contente de pouvoir l'ajouter
à la collection, puis je trouve que c'est des beaux petits détails. Il y a tout le temps comme des petites illustrations qui représentent nos couples dans le côté, fait que j'ai bien hâte de l'ajouter à ma collection avec le reste de la série de Heated Rivalry. Parlant de Heated Rivalry, mes amis savent à quel point j'ai adoré la série et que j'adore la série en général, puis mon amie Noémie m'a acheté la chandelle Moon Day qui ont lancé en édition limitée au début de l'année qui s'appelle Dans les bras de Rosanov. C'est une odeur qui est comme masculine mais fraîche, à sent tellement mais tellement bon. Ilya c'est définitivement mon personnage préféré de la série, fait que j'adore que là j'ai une chandelle qui le représente, puis j'adore les chandelles masculines, c'est définitivement des odeurs que j'aime, fait que je trouve que c'est trop thématique et c'est définitivement moi comme cadeau. En restant dans la thématique chandelle, je l'ai pas avec moi en ce moment, mais j'ai aussi reçu une lampe chauffante pour les chandelles de la part de mon amie Charlotte. Je pense qu'il y avait un petit délai, était comme out of stock en ce moment, mais elle devrait arriver dans les prochains jours. Plusieurs de mes amis en ont, puis je trouve que ça fait tellement une belle décoration, mais aussi ça fait toffer vraiment les chandelles plus longtemps, puis ça diffuse vraiment bien l'odeur, puis t'as pas besoin d'avoir une flamme, c'est comme vraiment moins dangereux aussi. Fait que j'ai très hâte de la voir, c'est sûr que je vais vous la montrer dans un prochain vlog, mais c'est quelque chose qui va arriver dans les prochains jours, puis j'ai bien hâte de pouvoir l'installer dans mon appart. Parlant de Charlotte, je vous ai montré le magnifique bouquet de tulipes roses qu'elle m'a acheté samedi. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir le reflet dans la caméra ici. Elles sont tellement mais tellement belles, je les adore, j'arrête pas de les prendre en photo, mais en plus dans la thématique, elle m'a aussi fait un genre de petit bouquet comme ça avec tous mes snacks et mes desserts préférés. On s'est envoyé une couple de fois des TikTok des genres de bouquets de livres que des chums offrent à leur blonde à la Saint-Valentin ou quoi que ce soit. Puis elle a fait une version avec mes desserts préférés. Pour vrai, c'est tellement cute, j'ai même pas le goût de le défaire puis de briser le bouquet, mais c'est clair que vu que c'est mes snacks préférés, ça t'offre pas très longtemps chez nous. Next, mon amie Meg m'a offert une magnifique bouteille eau à la rose comme ça. Elle est tellement mais tellement belle. J'avais spoté cette couleur-là quand je suis allée au Simons il y a quelques jours. Puis je lui en parlais quand on s'est vu la semaine passée, puis j'étais comme je peux pas justifier de m'acheter une nouvelle bouteille parce que comme j'en ai pas besoin en ce moment, mais j'aimerais vraiment en avoir une pour éventuellement quand je vais commencer à aller travailler au bureau, d'avoir une bouteille que je sais qu'il va pas couler puis que je vais pouvoir apporter avec moi. Puis j'avais montré la photo puis elle est allée la chercher pour moi. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle pensée aussi, puis j'adore le rose, ça fit vraiment pour moi, puis c'est comme une édition limitée, je pense, cette couleur-là. Je la trouve vraiment magnifique. J'ai attendu de la montrer dans le vlog avant de la nettoyer puis de pouvoir l'utiliser, mais j'ai très hâte. Définitivement tantôt, je la remplis d'eau puis je commence à m'en servir. Next, j'ai reçu ce magnifique set de pyjamas de La Vie en Rose. C'est un set d'été, qu'est-ce que j'adore parce que je suis pas capable malheureusement de tolérer des pantalons de pyjama. J'ai toujours trop chaud, donc je porte des shorts à l'année longue. Et là, c'est une version avec une chemise à manches courtes et les matching shorts comme ça, rayés, jaunes et blanches. C'est trop cute, je suis vraiment contente, j'ai déjà très hâte de le porter. Encore une fois, la seule raison pourquoi je l'ai pas porté encore, c'est parce que j'attendais de vous le montrer dans le vlog. Et finalement, j'ai reçu plein de vaisselle thématiques de la part de ma marraine, assez à quel point j'aime le rose et tout ce qui est printanier. Fait qu'elle m'a fait plein de choses thématiques, elle m'a fait un kit, fait que je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'elle a choisi. On a ce pichet avec des petites fleurs roses. On a un verre réutilisable comme ça, texturé avec des roses. Ensuite, on a 2 kits de tasses roses, fait qu'on a celle-là et celle-là, des verres à vin roses avec une ouverture en cœur et un set de serviettes pour la cuisine avec des tulipes roses, ma fleur préférée. Voilà, c'est tout pour mon What I Got for my birthday. J'ai aussi reçu une belle journée au spa quand je suis allée au Saguenay qui a fait vraiment du bien. Et j'ai aussi la famille qui m'a offert des cartes cadeaux, de l'argent, ce genre de choses-là. Fait que je suis full reconnaissante de tout le monde qui m'a offert des cadeaux. J'ai tellement été gâtée cette année. C'est fou comment ma famille et mes amis me connaissent bien. Puis je suis trop reconnaissante de tout ce que j'ai reçu. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans ma birthday week. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!